Voitures brûlées, mairie incendiée, des dizaines d'interpellations, nuit de violence à Nanterre après la mort de Naël, 17 ans, tué par balle par un policier mardi matin pour un refus d'obtempérer. La nuit a été émaillée de violence, comme ici à Nanterre, Boulogne, Gennevilliers, Asnières, Aulnay-sous-Bois, ou encore Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, où la mairie du Val-Fouré a été incendiée. À Nanterre, où Naël est mort, des affrontements entre forces de l'ordre et groupes d'individus ont lieu jusqu'à 3 h du matin environ. Je suis une jeune mère célibataire et j'ai 2 enfants. Un de 10 ans et l'autre de 15 ans. Il y a 2 ans, j'ai giflé mon fils aîné, alors âgé de 13 ans, parce qu'il m'avait dit « nique ta mère » pour une réflexion que je lui avais faite. Quelques jours après, j'ai été convoqué par la CPE de son collège. Ils m'ont clairement menacé de me retirer mes enfants si cela se reproduisait. Aujourd'hui, je n'arrive plus à gérer, même celui de 10 ans est devenu impoli avec moi. Aidez-moi s'il vous plaît, nos enfants ne nous appartiennent plus. C'est grave. J'ai failli tomber. Il reste de la lessive ou pas? Ok. Oh putain. Vous savez que là... Avant qu'on fasse le débat, j'ai parlé avec 2 jeunes filles. J'ai parlé avec 2 jeunes filles du même âge. Hein. Une qui est 22 ans. Ouais. Une qui est banquière et une qui fait des études. Donc la noire, je lui ai demandé qu'est-ce que tu en pensais. Elle m'a dit oui, c'est normal qu'on aille brûler parce qu'il y a un ras-le-bol général. Et la blanche, quand je lui ai demandé qu'est-ce que tu en penses, elle m'a dit non mais on peut régler ça autrement, on peut faire des marches blanches, on peut... Ah oui. Donc tu vois qu'il y a déjà 2 façons de penser différentes. Voilà, tous les 2 c'est des êtres humains, tous les 2 en plus c'est des filles, tous les 2 ont grandi ici. Donc à quel moment intervient le fantasme pour l'un et il n'intervient pas pour l'autre? Tout ça c'est l'éducation. C'est l'éducation, donc tu parles de fantasme. C'est l'éducation. C'est pas des fantasmes, c'est l'éducation. C'est l'éducation. C'est l'éducation. Moi, mon enfant, il sait bien qu'il n'a pas le droit d'aller casser. C'est tout. Voilà. On est ici, c'est vrai qu'on est tous des noirs, on sait qu'on est noirs. Voilà. On est venu ici pour se chercher. Voilà. Moi, je suis pas né ici, je suis déjà né en Afrique, on est venu ici. C'est vrai que j'ai grandi ici. Voilà. Mais mon fils, je lui dis, oui, c'est vrai que je suis pas raciste, mais par rapport aux blancs, tu seras toujours derrière. Que tu aies le même diplôme que lui ou pas, tu seras toujours derrière. Donc, tu es là, tu es déjà formé, bosse plus dur. Voilà. Bosse plus dur. C'est tout. Ça c'est trop facile en fait. C'est trop facile au jour d'aujourd'hui. C'est trop facile aujourd'hui en fait de dire que, en fait, j'ai l'impression que, après je sais pas, je suis noire aussi, je tiens à le préciser. Oui, que en fait, nous les Africains ou les Africains, en fait, on se met trop dans le mal tout seul en fait. Tu vois, je veux dire. Victimisation. On se victimise. On est trop dans ça. Quand on est trop dans ça. Oui, mon enfant, comme on est dans le quartier précaire ou quartier, voilà, il ne peut pas évoluer. Voilà, c'est ça. On ne lui donne pas les moyens. Voilà, il va dans. Ce qui est fausse. Bah non, si en tant que parent, tu as envie que ton enfant évolue, bah, tu mets les moyens, tu l'accompagnes en fait. Voilà. L'éducation. Voilà, donc c'est l'éducation. Donc tu ne veux pas couper ton enfant, que tu laisses l'école ou l'État gérer, bah l'État en fait ce qu'il faut. Mais le fait de suivre son éducation pour toi, c'est un sacrifice ou c'est juste, juste normal? C'est quoi le fait, je n'ai pas compris la question. De le suivre et de faire son éducation, d'être derrière lui, pour toi c'est un devoir ou bien c'est un sacrifice que tu fais? C'est un devoir, mais comme je disais tout à l'heure, pour certains parents, c'est considéré comme un sacrifice. Mon enfant, c'est mon image. Mais pourquoi tu fais un enfant? Voilà, mon enfant, c'est mon image. Donc, je me dis, moi, demain, je ne serai pas là. Mais je veux que mon image qui va rester soit propre. Soit bien. Une autre question aussi. En étant parent, ça ne fait pas de nous les superstars. Est-ce que d'abord, on est bien éduqué pour ensuite transmettre ces mêmes valeurs aux enfants? C'est vrai. Parce que les enfants sont la suite de nous en fait. Si chez moi c'est tout est pourri, bah je transmets en fait. Si aujourd'hui tu réussis par exemple à recadrer tes enfants, tu as cette facilité de transmettre les valeurs. Tu vois un peu, c'est limite la bonne éducation chez toi, on peut dire que c'est limite génétique. Et il y a des parents. Oui, non, parce qu'il y a aussi des parents qui n'ont pas eu une bonne éducation. Qui se forcent à donner une bonne éducation. Non, qui se forcent justement à donner une bonne éducation à leur enfant. Je vais vous dire un truc, ça va me porter préjudice peut-être pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, mais il faut le dire parce qu'aujourd'hui c'est le débat. L'éducation est importante et elle dépend des parents. Exemple concret, vu qu'on est dans le concret aujourd'hui par rapport aux circonstances actuelles. J'ai vu la mère de Naël
qui a perdu un enfant il n'y a même pas une semaine sur une moto en train d'accélérer pour rendre hommage à son fils. Je n'ai pas vu la tristesse dans son visage. Moi, je vois en tant que parent et je vois ma mère, jamais je la verrai faire ça. Je sais pas si ça... Donc en fait, tous les enfants qu'on voit ou bien qui sont à la dérive, en gros, la première responsabilité, c'est les parents. C'est les parents. Oui. On est d'abord responsable de résultats qui travaillent. Pas toujours. Mais en grande majorité, c'est les parents. Voilà. Dans les écoles. Mais pour vous, qu'est-ce que vous en pensez de la génération qui arrive alors en déperdition? Ou bien c'est une génération qui pourra nous représenter plus tard en tant qu'avocat, magistrat, etc. Tout à l'heure, tu as eu ta réponse parce que tu as croisé deux filles de la même génération qui avaient deux idéologies différentes. Mais je ne veux pas m'arrêter sur ça. La nouvelle génération aussi, il y en aura. Il y aura des bons comme des mauvais. Des bons comme des mauvais. Tout comme nous, il y a des bons, il y a des mauvais. Oui, mais on voit bien, par exemple, pour les Maghrébins, il y a de plus en plus de Maghrébins qui sont commissaires, qui sont avocats, qui sont magistrats, qui sont adjoints au maire. Non, on n'est pas en majorité. Oui, c'est parce qu'on n'est pas en majorité. C'est vrai. On n'est pas en majorité. C'est vrai. Si tu prends les adjoints au maire, il y a plus de Maghrébins que de Noirs. Pourquoi je vais... Il y a même des maires maghrébins. Oui, il y a même des maires maghrébins. Surtout. Tu connais beaucoup de maires noirs? Non. Le problème, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse de ça en fait? Pourquoi je vais être maire dans une ville? Mais à un moment, pour être défendu, pour être représenté, il faut quand même que notre communauté soit dans l'élite. Sinon, comment on va être défendu? Non, c'est ça en fait. C'est ça le truc. Mais parce qu'on peut pas. On peut pas faire tes découpages. Non, on peut pas. Pourquoi? Parce que, en fait, en gros, même si on est dans une société, on est chez les blancs. Donc, on a beau vouloir, en tout cas, par rapport à nous, notre couleur, c'est compliqué. Même en tant que mère noire, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que tu n'as pas 88% de la population qui est noire. D'accord? Dans la ville où tu es. Il y a des blancs. Donc tu penses que eux, en fait, aux États-Unis, ils font comment? Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. À chaque fois, c'est pas pareil. Moi, j'aimerais dire au Canada, c'est comment? Je te donne mon avis. Je donne mon avis. Jamais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas la même mentalité. Si, je suis pas d'accord avec toi. Mais à un moment, c'est eux qui ont changé la mentalité. Aujourd'hui, les Noirs américains se sont battus pour arriver aujourd'hui. Mais quand tu regardes l'histoire des États-Unis et de la France, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que nous, on vient d'Afrique et eux. C'est pas pareil. Non, mais vous voulez dire quoi? L'immigration, c'est pas. Mais aujourd'hui, on vient en France, on s'assimile. Mais c'est les mêmes personnes qui ont quitté là-bas. Voilà. Moi, comment tu l'expliques? Comment vous l'expliquez qu'un Asiatique qui a les mêmes difficultés que nous s'intègre et ne fait pas de bruit? Aujourd'hui, moi, je donne mon avis. Il faut qu'on arrête de se victimiser. Qu'on se remette en question et qu'on apporte de l'éducation et de la vision à nos enfants. Il ne faut pas les limiter. Moi, aujourd'hui, mon fils, par rapport à son éducation, je lui dis, mon fils, tu vas aller loin, tu vas devenir un grand homme, tu vas faire des choses importantes, et je le répète tous les jours. Je sais qu'en faisant ça, plus tard, je le prépare à la réussite pour sa vie. Et il y a une réplique qui disait Booba dans une de ses chansons, et ça m'a marqué parce que c'est la réalité. Tout le monde peut s'en sortir, aucune cité n'a de barrière. Voilà. J'ai une question à te poser. Pourquoi tu as dit que le même Asiatique qui a les mêmes difficultés que nous, pourquoi tu penses que les Asiatiques ont les mêmes difficultés, tu penses? Parce qu'ils reproduisent ce que ses parents ont fait, ils sont venus, ils ont ouvert des commerces, ils sont intégrés, ils se sont développés. Je pense pas qu'on a les mêmes difficultés que les Asiatiques. Déjà, de base, c'est pas les mêmes départs. Je t'explique un truc. Quand tu viens en France, tu fais ta première demande de titre de séjour. Un Asiatique qui fait la même chose. Tu sais qu'on ne va pas vous remettre les mêmes récépissés. Aujourd'hui. Lui, il a le droit de travailler. Toi, mais moi, je te parle dans les années 90. L'Asiatique qui venait en même temps que le Noir, on était dans la même situation. Mais aujourd'hui, c'est très différent. Oui, mais ceux qui sont arrivés, pas les mêmes ceux qui sont arrivés dans les années 90, tu les prends aujourd'hui, ils ne sont pas pareils. Leurs enfants ont fait des études, ils ont des commerces, ils gèrent. Il y a une évolution. C'est tout. Mais nous, tous les parents qui sont arrivés dans les années 90, tu les prends même aujourd'hui, aucun n'est propriétaire de sa maison, aucun n'a rien fait. Il y a des choses que, en fait, je pense qu'on n'a pas compris, en fait, enfin, pour moi. Je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que c'est plus profond que ça, en fait. Nous, on va dire nos parents, nos arrière-grands-parents et tout, qui sont arrivés, en fait, ici. Est-ce qu'ils avaient ce que toi, tu as aujourd'hui, au fait? Tu as eu cette... Enfin, tu as eu cette chance d'étudier ici, de voir les deux facettes de la chose, en fait, d'aller à l'école européenne
et de connaître par tes parents l'éducation africaine. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais est-ce que nous, nos grands-parents qui sont arrivés ici, où on les a mis ensemble tous dans les mêmes cités, est-ce qu'ils ont eu cette chance d'être accompagnés, d'aller à l'école, d'apprendre des choses, de connaître les réalités du pays et de vivre? C'est un faux prétexte. On va dire quoi? Les Algériens qui sont arrivés. Les Algériens qui sont arrivés à la même période que les Algériens qui sont arrivés à la même période que nos parents. Oui, oui. Ouais. La plupart sont même propriétaires. Mais c'est pas pareil, on n'a pas. Tu penses que c'était les mêmes faveurs? Non, on était tous dans les cités. On était tous dans les cités, on était tous dans le même problème. Mais est-ce qu'on a les mêmes idées même dans le pays? Je peux te dire un truc. Moi, il y a un truc qui me blesse, c'est arrêtons de se limiter en fait. On se limite trop, c'est pour ça qu'on n'avance jamais. Dans tous les continents, on n'avance pas. Et pourquoi je te dis ça? Il y a 20 ans, la Chine était un pays en voie de développement comme nous. Et nous, on en est où? 20 ans après, c'est une des plus grosses puissances au monde. Et nous, on en est où? On est toujours au même état. Voilà. Parce que nous, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas préparé à ça. Et d'où le niveau d'éducation à tous les aisselles sociales. Toi qui allais donner la force en Afrique, t'es ici. Le Chinois, il est chez lui. Oui, mais je m'explique. C'est le même équilibre. Aujourd'hui, un Chinois. Si, c'est le même équilibre. Non, c'est pas le même équilibre. Si, parce qu'un Chinois. Oui, mais un Chinois, il est. Le Chinois, il vient en Europe pour les études, il repart. Non, arrêtez. C'est qui qui a la moitié des commerces ici? Même dans nos pays, c'est qui a les commerces? Arrêtez. C'est qui a les commerces au pays? Il faut aussi voir. Moi, je suis d'origine sénégalaise. Aujourd'hui, au Sénégal, tous les grossistes, ce sont des Asiatiques. Ils ne sont pas retournés dans leur pays. Par contre, ils font encore du commerce avec leur pays. Donc, ils récupèrent leur richesse créée. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la richesse qu'on crée? À part envoyer des Western Union pour envoyer de l'argent qui est pour consommer, nourrir nos familles, vivre le jour, qu'est-ce qu'on construit? Mais c'est une éducation. Le problème. Pour moi, le problème, il est plus profond. Non, mais attends, Mariam, tu dis c'est une éducation qu'on a. On peut pas changer ça. Aujourd'hui, l'éducation africaine est mauvaise. Mais on peut pas changer ça. On peut changer, mais ça va pas être aussi facile que vous le pensez, au fait. Mais on est en train de transmettre ça à nos enfants. C'est là où ça devient dangereux. Ça va pas être facile. Parce que, en fait, tu l'as dit, toi, je sais pas, t'es né ici, t'as grandi ici. Moi, je suis pas née ici, au fait. Moi, je suis pas née ici. Je suis arrivée ici majeure vaccinée. En fait, moi, il y a des choses, franchement, en fait, je pourrais jamais les faire. C'est vrai. Franchement, mais si c'est des bonnes choses qui peuvent permettre à ton épanouissement. Bonne ou mauvaise. Tu vois, je peux pas parce que je me dis, mais en fait, mon éducation ne me le permet pas. Parce que pourtant, je suis là, je peux le faire. Mais c'est quoi qui te bloque? Non, parce que je me dis, j'ai pas été éduquée comme ça. À un moment, il faut passer au-delà de l'éducation. Je peux me permettre de boire de l'alcool, je peux faire tout ce que je veux. Non, on parle pas des choses négatives, des choses positives. Oui, positivement, je prends tout ce qui est positif, en tout cas, qui peut me servir. Me servir mes enfants. Ou même plus tard. Mais je prends pas, en tout cas, tout ce qui est mauvais. Il y a des choses que je peux faire qui sont mauvaises, on est d'accord. Enfin, que tu considères comme mauvais, mais qui sont pas forcément. Après, chacun voit son fantasme, comme dirait. Mais à un moment donné, moi, je peux dire que Sabine éduque mal son enfant. Alors qu'en vrai, non. Elle peut dire que moi, j'éduque mal mon enfant à travers ce que je lui dis, ce que je fais. Mais parce qu'au fait, à un moment donné, est-ce qu'on a le même... Vous êtes des amis, non? Oui, on est amis. Tu pourrais gifler son enfant si tu le vois en train de... Moi, si je le vois en train de faire des bêtises, je peux me le permettre. Et toi, tu réagirais comment? Franchement, je peux me permettre. Tu réagirais comment? Par rapport à quel âge j'ai fait mon fils? T'es sûr? Du tout. Moi, mon enfant. Parce qu'aujourd'hui, ça. Moi, c'est pas. Oui, c'est normal, mais aujourd'hui, on sait que c'est pas comme ça. Je l'accepterai pas. Moi, mon fils. Toi, tu l'accepterais? Bah oui. Tu dis la vérité, Maria. Ça dépend de la personne. Aujourd'hui, ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. Mais nous, on a vécu un temps. Nous, on a vécu un temps où il n'y avait pas de lien d'affinité. C'est-à-dire que même un inconnu voit ton fils en train de faire il te frappe bien comme il faut. Oui, mais c'est pas toujours pareil. C'est pas aujourd'hui, effectivement. Ça, tu vois? Non, mais c'est pas ça, c'est pas typiquement. Voilà, et ton père te rajoute encore. Ça, c'est partout en Afrique. D'accord? Mais étant ici, on est, voilà, chacun c'est chacun. Moi, c'est ma copine. Je considère qu'elle est de la famille. Pareil, vice versa. Tu vois, je veux dire. Donc, si elle voit que mon fils fait une bêtise, qu'elle a agi avant de m'appeler, tranquille, je dis, oui, merci. Bonsoir, Moussa. C'est toi qui as frappé mon fils? Bien sûr que je l'ai frappé. Il m'a dit que j'ai une grosse tête. Dis-moi, quand tu l'as frappé, ta tête a diminué?
Je veux dire, mais une autre personne. Une autre personne que je connais. Tu me dis. Sincèrement, oui. Chico, toi, tu vois Sean. Tu vois mon fils dans la rue, il fait des bêtises, tu l'attrapes, tu fais ce que tu as fait. Même si tu ne me préviens pas que Sean me dit oui maman, tonton Chico m'a fait ça. Vous n'allez pas me porter plainte après au commissariat. Bah non. Du moment où c'est justifié en fait. Et le lien qui nous unit en fait. Bah c'est ça en fait. Enfin, lui je le connais pas par exemple. Même s'il connaît mon enfant. Ok, on se parle vite fait. Il voit mon enfant en train de faire une bêtise. Il tape mon enfant. Franchement, je vais porter plainte contre lui. Mais tu vois, mais pourquoi? Parce que je le connais pas. Mais tu le connais pas. Je le connais pas. Je le vois, je le connais pas. Elle a raison. Tu connais pas. Un inconnu frappe ton enfant, tu ne connais pas. Mais s'il est en train de commettre une infraction. Non. Moi, je l'accepterai pas. Moi, ça vite tape mon enfant parce qu'il l'a vu en train de faire une connerie. Ah ben alors là, si elle le fait pas, ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Si je vous écoute, à un moment vous êtes occidentalisé, à un moment vous êtes africain, à un moment vous êtes japonais, on a les deux. Non, je suis pas d'accord. On ne peut pas choisir. Ouais, mais c'est de la schizophrénie. Non. Bah si. Parce qu'il a dit on a l'avantage du terrain. En gros, c'est que. Non, c'est pas une question d'avantage. On est dans l'avantage du terrain. Comment? Parce que on peut puiser dans notre éducation d'Afrique. On a de la chance d'avoir les deux éducations. Non, on a cette chance. C'est une force. Donc, on essaie d'appliquer ça. On essaie d'appliquer ça. Bah voilà. Donc du coup, le côté africain, c'est-à-dire ma copine qui voit mon enfant qui fait des bêtises, si elle agit, on va nous prévenir. Je dis rien parce que effectivement, entre nous, Africains. C'est comme ça. C'est la famille, c'est comme ça. Tu as écouté l'histoire des petites qui ont violé l'autre. Tu vois, non? La maman, elle a frappé sa fille parce qu'elle a violé une autre fille. Et ses enfants ont été retirés, tu vois. Ça, chez nous,